bamona za tuzebi asiza bamona za tuzebi ankakami bamona kumbanza kongo nidami mvutu tata malonga ye nidami mvutu tata malonga ye zile ingeta yenge keno bambuta yenge keno batata yenge keno batata ntumwa yenge keno bayaya mbikudi. Et c'est toujours moi le chef spirituel de la confrérie du Totem Corbeau Noir, Mouta Kalo Mombindo, fils de Mampangolo Evelyne et de Kalo Moïse, né à Nkaï dans le temps de Jacob, dans la rue d'Olizy appelée Lubomo, au numéro 158. Natif de Nkaï, résidé à Pointe-Noire. Beta, je viens encore dans cette vidéo parler sur la colonisation de la spiritualité africaine. Parlons sur la colonisation de la spiritualité. L'homme noir a été colonisé, sa spiritualité a été colonisée. Le chef spirituel de la confrérie du Totem Corbeau Noir n'est pas contre le blanc. Vous allez le comprendre que je ne suis pas contre le blanc, mais je suis contre la mauvaise pensée, leur régime qui diabolise notre spiritualité. Je suis contre ces régimes. Ils nous ont pris pour les diables. Vous allez regarder leurs films. Comme a dit une fois le président du Burkina Faso, qui a dit les Blancs nous ont présenté dans leurs films autant que les démons, autant que des mauvaises personnes. Nous jouons des rôles des méchants, des trafiquants de drogue, privés de notre spiritualité. Parce que lorsque l'homme noir avait sa spiritualité, l'homme noir avait peur de faire tout ce qu'il fallait faire. L'homme noir avait peur de faire du mal. L'homme noir avait peur de toucher à un papa, de toucher à une maman, de toucher à une sœur. La femme a été sacrée. Aujourd'hui, nous allons enregistrer les cas de viol. La femme n'est plus sacrée. Au temps de nos ancêtres, la femme a été sacrée. Ils ont présenté de noirs autant que des briques. Dans leurs livres, nous allons voir ce qu'on appelle la démonisation de Satan, où Saint-Michel a marché sur Satan. Et Saint-Michel a été présenté comme un blanc. Satan a été présenté comme un noir. Nous avions cette façon de voir les choses. Les anges de Dieu ont toujours été présentés des blancs et les anges de Satan ont toujours été présentés des noirs. Ils ont dit, nos statues sont les œuvres de Satan. Les statues qui ont prié nos pères, les statues qui ont prié nos ancêtres, ils ont dit, ce sont des œuvres de Satan. Alors, peuple africain, je vous laisse écouter, je vous laisse suivre attentivement cette mission que Léopold a donnée à ses évangélistes, à ses pasteurs. Quelle était la mission que Léopold a confiée à ses envoyés? Écoutez, et nous allons... Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi.
Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider. Ingeta, ibobo, yenge keno bambuta, yenge keno batata mbikudi. Nkembo kwa bakulu betu babo banunga bina kwa abu na Simon Pemba, bonge balongo nkembo. Je crois que vous avez tous écouté ce que Léopold confiait comme mission à ses évangélistes, à ses apôtres. Où est votre conscience? Où est l'homme noir pour comprendre qu'ils t'ont privé de ta spiritualité, qu'ils t'ont privé de ta connaissance? Tu as tourné le dos aux ancêtres. Tu as tourné le dos à ta connaissance africaine. Et aujourd'hui, les ancêtres nous ont refusé leur grâce. Les ancêtres nous ont refusé leur connaissance. Les ancêtres nous ont refusé leur puissance. J'aimerais te dire une chose. On a tous grandi chez des mamans. Quand maman te donne une tâche à accomplir, par exemple, laver les assiettes, et que tu démontrais à maman que tu étais fatigué, que tu étais malade, et que tu ne pouvais pas laver les assiettes. Les mamans nous comprenaient. Les mamans lavaient les assiettes eux-mêmes. Parce que pour eux, ils se disaient, c'est vrai, l'enfant est malade. L'enfant ne peut pas laver les assiettes. Une fois que maman finisse de laver ses assiettes, maman bouge un peu. Elle revient et tu n'es plus dans la parcelle. Et que maman se mette à t'appeler. Et on apprend à maman que tu es allé laver les assiettes de sa voisine. Vous connaissez déjà la suite. Quand on apprend à maman que tu es allé laver les assiettes de sa voisine et que maman t'appelle, qu'est-ce que les mamans nous disaient? Ici à la maison, tu m'as fait croire que tu étais malade. Tu m'as fait croire que tu ne pouvais pas laver les assiettes. Mais tu es allé laver les assiettes de la voisine, de maman X et de maman Y. Les mamans nous disaient quoi? Tu ne vas pas manger aujourd'hui à la maison. Va dire à maman X de te donner à manger. Si c'est seulement moi, ta mère, je ne te donnerai rien à manger. Oui. Cette petite histoire
peut interpeller la conscience de l'homme noir. Vous tournez le dos à vos ancêtres. Vous tournez le dos à vos ancêtres. Vous servez de Dieu que vous ne maîtrisez pas. Vous servez de Dieu qui ne vous écoutera jamais. Vous appelez des ancêtres qui ne vous écouteront jamais. Et quand vous avez des problèmes, vous revenez vers la nature. Vous revenez aux feuilles. Vous revenez aux racines. Vous revenez aux branches. Et vous voulez que la nature vous vienne en aide. Non. Aujourd'hui, les ancêtres vous ont refusé leur grâce, leur conscience. L'homme noir revient à ta culture. L'homme noir revient à ta culture. Revient à ta spiritualité. Là où tu es parti n'est pas ta spiritualité. S'il faut mourir pour se battre à sauver notre culture, à sauver notre connaissance, à sauver notre spiritualité, oui, je le dis, Ingeta, 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 pour la spiritualité africaine, pour la culture de l'homme noir. N'abandonnez pas votre spiritualité. Levez-vous. Combattons tous ensemble pour notre spiritualité. Et pour finir, j'aimerais vous dire et vous rappeler qu'un homme noir, un Africain, un noir chrétien est un traître pour ses ancêtres. Je le répète. Noir, chrétien, Ingeta. Yenge kwa bakulu betu babu banunga bena kwawu kuna simu mpemba mbongi abalongo kembo.